Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire Comment traiter efficacement les non-conformités. Vous pouvez poser vos questions via le chat qui se trouve juste à votre droite. Nous y répondrons au fur et à mesure ou en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions ou à demander des précisions via ce chat. Je vous laisse donc en compagnie des experts Christophe Bastard et Pablo Rosset. Bon webinaire. Bien, bonjour à tous et bien merci en effet pour votre présence. Donc webinaire qui va se dérouler en deux temps, hein, une présentation très rapide d'Ephalia par Pablo et ensuite on enchaînera un petit peu sur les enjeux des traitements d'une non-conformité et bien entendu ce sera suivi d'une démonstration. Voilà, et on va essayer de garder le timing de 45 minutes sur ce sujet-là. Donc Pablo, je t'invite à donc présenter un petit peu Ephalia, s'il te plaît. Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors comme le disait Christophe, on va dérouler un ou deux slides sur la présentation du groupe Ephalia. Alors Ephalia est un éditeur de solutions logicielles visant à dématérialiser les processus et les documents, hein. Donc pour ce faire, c'est 120 experts à votre service, en France et en Europe. Le siège est localisé dans le centre de Lyon, avec des bureaux au niveau national en France, des bureaux en nom propre en Angleterre et en Allemagne, et puis un réseau de partenaires internationaux qui nous permet du coup de diffuser notre offre sur les 5 continents. Les clients Ephalia représentent, sont au nombre de 2000, donc moitié-moitié entre le privé et le public. Et notre cœur de cible au niveau privé, c'est un peu toutes les tailles d'entreprise, puisqu'on a des grands comptes, des PME et des ETI. Sur le dernier exercice comptable, Ephalia a fait un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, en lien avec une croissance sur le dernier exercice comptable toujours de l'ordre de 22%, et c'est 22% de croissance chaque année depuis 5 ans. Ephalia, c'est aussi 100 000 utilisateurs quotidiens des solutions que je présenterai rapidement juste après. C'est 40 ans d'expérience, également sur les solutions que je vous présenterai juste après. Et puis 20% du chiffre d'affaires qui est réinvesti chaque année en recherche et développement, afin d'intégrer les solutions les unes aux autres et de proposer une réelle suite, et aussi de pouvoir faire, le but est aussi de pouvoir faire évoluer les solutions en apportant une innovation régulière. Les grands métiers d'Ephalia, comme je le disais, tournent autour de la dématérialisation des processus et des documents, donc avec un spectre d'action assez large, qui va commencer par l'éditique, donc avec une solution qui vise à créer du document, composer du document. Donc le but est de capter des données dans un système d'information et les imposer sur un document. Donc on peut créer des documents de masse, l'exemple typique, ça peut être la fiche de paie. Et on peut aussi créer des documents de manière unitaire, donc dynamiquement, avec une composition interactive, où on va pouvoir composer un devis, une offre commerciale, un contrat, ou, ou, ou n'importe quel type de document de manière unitaire. On a ensuite des solutions de gestion électronique documentaire. Donc là, le but, c'est sur un espace full web, pouvoir créer, modifier, valider des documents, les archiver également, et puis au cas échéant, pouvoir les poster dans un coffre-fort pour gérer et certifier ces documents. On a une solution bien évidemment de business process management, donc de dématérialisation des processus. C'est ce dont parlera Christophe tout à l'heure. Et là, le but, c'est de modéliser sur une interface graphique un processus. Et puis ensuite, le moteur de notre solution va générer une application numérique visant à gérer le processus modélisé. Donc, c'est la solution Workic que vous présentera Christophe juste après. Une solution de dématérialisation de la relation à la source, ou à la source. Et donc là, le but, c'est d'avoir un portail collaboratif qui met en lien une entité, une entreprise, et puis de l'autre côté, un usager ou un client. Donc l'exemple typique, ça peut être de pouvoir faire une demande de rendez-vous, une demande de document. Et donc, on va gérer ensuite cette demande avec le back-office. Et puis une dernière solution, du coup, qui est la signature électronique. Donc, c'est une solution
qui doit parler à tout le monde. Et là, on a différents niveaux de certification, hein, pour permettre à des personnes, une entreprise, de signer électroniquement tout type de documents. Donc, voilà pour la rapide présentation du groupe Efalia et de notre cœur de métier. Bien, merci Pablo. Donc, de toute façon, si vous avez des questions sur la société, n'hésitez pas, il y a le chat qui est ouvert, donc on y reviendra bien entendu. Donc là, aujourd'hui, donc on est focalisé là un petit peu sur votre système qualité et notamment la gestion des non-conformités. Alors, ce que l'on se constate, nous, très souvent, hein, chez nos clients, enfin les nouveaux clients qui accèdent à nos solutions, c'est généralement aujourd'hui l'utilisation d'outils inadaptés, voire chronophages, et principalement des fichiers Excel pour saisir les non-conformités, pour tenter, ma foi, de les suivre, alors avec du réseau partagé ou pas, par envoi de mail, et cetera. Donc bref, on se rend compte très vite, alors même lorsqu'on a peu de non-conformité, hein, le fichier Excel n'est pas forcément approprié pour gérer cela, notamment lorsqu'on souhaite définir à partir de non-conformité des plans d'action. Et là, on se rend compte très vite que des limites finalement de ce type de solution. Et puis, vous en conviendrez, je pense que si typiquement on faisait le parallèle avec un CRM, je doute qu'aujourd'hui on se lance avec un fichier Excel pour simuler un CRM, quoi. Donc, la qualité et les non-conformités, pourquoi continuer finalement à les gérer sous Excel, quoi? Sachant que cette gestion, si elle est mal gérée, hein, peut avoir quand même des conséquences assez graves pour l'entreprise. Donc, conséquence de tout cela, ce que l'on constate, c'est un pilotage difficile, hein, c'est un petit peu le mot qui va revenir assez souvent. Pourquoi? Parce que, les non-conformités sont soit mal saisies au démarrage, soit même pas du tout saisies. Dans ce cas-là, le responsable qualité n'a peut-être pas forcément connaissance de ces non-conformités. Des plans d'action, certes, qui sont peut-être définis, mais qu'on a des difficultés pour les suivre. Et puis, on n'a pas ce référentiel commun, partageable, où l'ensemble des intervenants sont en mesure de suivre un petit peu l'état d'avancement des non-conformités et éventuellement des actions associées. Alors que là, c'est une source AFNOR, hein, il manque notamment un chiffre ici, mais heu, pour les entreprises, hein, c'est nécessaire de piloter et d'avoir une mesure finalement sur les non-conformités, et ça, je dirais qu'on est très proche des 100. 20 avouent ne pas du tout les mesurer ou se sentent incapables de les mesurer, et il y en a 50 qui globalement les mesurent, mais de façon très difficilement, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu le souci majeur, c'est le pilotage et la mesure de ces non-conformités lorsqu'on est face à des outils inadaptés. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, et ça, si vous êtes dans le domaine de la qualité, vous savez comme moi que la non-qualité peut coûter très cher. Et l'idée, c'est bien justement, lorsqu'une non-conformité est détectée, et bien d'apporter une solution à cette non-conformité dans les plus brefs délais. Et puis, s'assurer, bien entendu, que cette non-conformité qui a été détectée n'apparaîtra plus à l'avenir. Donc pour cela, si on doit finalement se focaliser sur ces deux enjeux, hein, il faut rendre accessible facilement la déclaration d'une non-conformité, et ce, via finalement un système formel de déclaration de non-conformité avec des formulaires, par exemple, faciliter la saisie, donc ça veut dire des listes déroulantes. Bref, pour que l'utilisateur et qu'on puisse décentraliser cette non-conformité et ne plus recevoir des mails, non structurés pour lequel ensuite il faut remplir des fichiers. Ça veut dire aussi disposer d'un processus fluide de traitement, donc de bout en bout, que ce soit de la déclaration jusqu'à la clôture d'une non-conformité. Et puis, point important, derrière tout ça, si on a de la data qui va être enregistrée dans le système, eh bien, ça va nous servir à mesurer et piloter ces non-conformités par rapport à des indicateurs clés que vous auriez pu définir. Voilà. Donc, enjeu important, ça veut dire aussi derrière donc un outil capable de répondre à ces enjeux.
Alors Worky, derrière tout ça, c'est quoi? Bah, c'est une solution qui est personnalisable, donc c'est pas au départ une solution dédiée aux non-conformités, mais c'est une solution qui va permettre d'automatiser des process et en l'occurrence pour, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les non-conformités, de gérer tout le processus de création, de traitement, de suivi de la demande, donc aussi bien, qui, est propre à votre organisation, c'est-à-dire que vous avez certainement des services, une organisation qui vous est propre, donc il faut que l'outil puisse coller au mieux à cette organisation, hein. Donc l'idée, c'est pas de faire la révolution avec notre système, mais c'est plus vous apporter une évolution pour mieux gérer vos non-conformités. Une solution qui doit s'adapter au périmètre du processus souhaité, hein, puisque en fonction de votre domaine d'activité, de votre métier, on va avoir des processus plus ou moins longs, plus ou moins complexes, mais tout ceci dans une simplicité finalement. Et puis, on peut tout à fait démarrer petit, c'est-à-dire que on va prendre un périmètre restreint d'un processus qualité, mais l'étendre au fur et à mesure. Donc, on va être en mesure d'anticiper vos besoins futurs, donc de construire une V1, une V2, une V3 de votre système qualité. Alors, comment on peut arriver à ce résultat-là? C'est notamment par donc cette solution Worky qui, vous avez peut-être entendu parler de solutions no-code ou low-code. C'est quoi finalement? C'est une approche qui permet, de définir des process, donc comment on va modéliser le processus de traitement des non-conformités, de la déclaration jusqu'à à sa clôture, de définir des formulaires, des règles de gestion, des tableaux de bord pour pouvoir piloter ces non-conformités et puis éventuellement de s'intégrer à votre système d'information par le biais de connecteurs. Donc on est en capacité de construire des applications métiers sans développement et orienté métier, puisque le point de démarrage, c'est votre connaissance, c'est-à-dire vous êtes les spécialistes de la qualité. Nous, on connaît bien entendu, notre plateforme Worky pour mettre en musique des processus, et ce duo gagnant permet d'aboutir très rapidement à une application. Alors bien entendu, on va pas partir de 0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Falia, on propose un catalogue d'applications. Donc on a déjà réfléchi sur la façon dont on peut traiter un certain nombre d'exigences métiers, dont la gestion des non-conformités. Donc on a une application de gestion des non-conformités. En revanche, elle ne répond peut-être pas à 100 de vos exigences. Et cette personnalisation va être rendue possible grâce à notre plateforme qui permet finalement de s'adapter à n'importe quel contexte et ce, sans développement. Donc il n'y a pas de spécifique, on est vraiment sur de la personnalisation graphique à partir d'une expression de besoin que vous êtes capable de nous transmettre. Ou bien, on va vous former sur cette plateforme pour que vous puissiez vous-même adapter notre application de base à vos exigences. Raison en plus, donc cette application est disponible aussi bien en mode SaaS qu'en mode on-premise. C'est-à-dire qu'on peut être soit chez un hébergeur, soit directement installé sur vos serveurs. Alors, si on fait un focus maintenant sur cette application de gestion des non-conformités, eh bien, on va suivre finalement tout le cycle de vie d'une non-conformité, sa création. Donc là, la création peut être déléguée à toute personne de votre environnement, suivi d'une qualification de cette non-conformité. Après, bien, possibilité de créer ou non des plans d'action et de les adresser à des responsables d'action pour qu'ils puissent mener les actions conformément aux directives qu'on a pu leur soumettre, de suivre ces actions et lorsque toutes les actions ont été menées et que les mesures associées à chaque action sont satisfaisantes, et bien qu'on puisse clôturer la non-conformité par rapport à l'ensemble de ces actions. Et puis, bien entendu, des alertes par rapport à des mails d'échéance, par exemple. Le tout étant géré dans un référentiel, donc l'ensemble des informations sont stockées et on a des dispositifs de recherche, de tableaux de bord permettant de piloter l'ensemble. J'insiste, l'application est personnalisable. Quand on dit qu'elle est personnalisable, elle l'est graphiquement. Vous l'avez ici un petit peu à l'écran où la plateforme Worky dispose d'un studio de composition d'applications graphiques
pour définir des process, un petit peu comme vous le voyez ici à l'écran, définir des formulaires de saisie, donc n'importe quel type de formulaire, avec une présentation qui vous est propre, soit les champs les uns derrière les autres, ou bien sous forme de tableau, liste déroulante, case à cocher, etc., plus tous les contrôles que l'on peut avoir au niveau des champs. Et personnalisation de la même façon des tableaux de bord pour répondre complètement à vos attentes. Alors derrière tout ça, quand on met en place ce type de plateforme, et si on doit comparer finalement à un usage plus Excel, on est sur un ROI qui est beaucoup plus basé sur du qualitatif. Déjà, on va pouvoir complètement décentraliser la déclaration des non-conformités, puisque vous allez pouvoir mettre à disposition de vos utilisateurs une plateforme web, donc accessible un petit peu de n'importe où, hein, si vous le souhaitez, pour pouvoir déclarer des non-conformités. Tout ceci au sein d'un même référentiel, donc on n'a pas N bases ou N fichiers Excel pour pouvoir suivre et piloter les non-conformités. Donc chaque pilote peut définir aussi des plans d'action. Donc à une non-conformité, on va être capable de définir N plans d'action, de les affecter à des personnes en particulier, de mesurer les actions et ensuite de les clôturer. Indicateur, je ne reviens pas là-dessus, donc pour suivre l'ensemble des non-conformités. Et puis globalement, ben, on est dans un système apprenant et on améliore complètement votre système qualité qui peut être ensuite hem, orienté sur d'autres sujets éventuellement. Alors on va passer à la démonstration, et pour cela, bon, on a construit un petit scénario de démo, bon, relativement simple, avec 3 grandes étapes finalement. Une étape de déclaration, en l'occurrence, ce sera Bob, qui va déclarer, une non-conformité, là typiquement une non-conformité fournisseur. Ensuite, une instruction, de cette non-conformité et là Céline va rentrer en jeu qui, dans notre exemple est responsable qualité, va qualifier cette non-conformité, proposer un plan d'action et donc de nommer des responsables d'action. Donc on va faire 2 actions pour qu'au final chaque, responsable d'action, donc là on va être dans le plan d'action, puisse eh bien, réaliser et traiter les actions qui lui incombent pour qu'au final, Céline puisse, mesurer bien entendu chaque action et si tout est correct, clôturer la non-conformité. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le scénario, classique si je puis dire, mais j'insiste, si ce scénario, ce type de process n'est pas, dans la ligne directrice de votre système qualité, on peut tout à fait et ça très, très facilement adapter le process à votre contexte. Alors je quitte mon petit PowerPoint et je vais, hop, ouvrir un navigateur. Heu, Pablo, Emma, vous me confirmez que vous voyez bien mon navigateur Google là? On voit bien ton navigateur Google. OK, super, très bien. Donc, alors, comme je l'ai dit, je vais me connecter avec, Bob. Alors donc là, je suis sur mon interface web d'un utilisateur lambda. Alors, petite précision, dans un espace de travail Worky, on peut accéder à différentes applications. C'est-à-dire que la plateforme Worky n'est pas là que pour gérer des non-conformités, mais comme vous le voyez sur mon écran, je peux éventuellement avoir accès à d'autres applications, donc d'autres processus. Ici un parapheur, une gestion de courrier, une gestion des achats et puis, non-conformité. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors bien entendu, si je ne suis consommateur que des non-conformités ou je ne dispose sur mon serveur que d'une application de non-conformité, lorsque je me connecte, j'arrive directement sur l'application et on va pas demander sur laquelle je souhaite, pointer quoi, hein. Donc là, je vais aller sur les non-conformités et là, Bob, il a un écran extrêmement simple. D'un côté, ce qu'il a à faire, donc toutes les éventuellement des retours de non-conformité qui pourraient provenir du service qualité et puis ici, la liste des non-conformités que lui
à déclarer avec donc une référence, la date, le type de non-conformité qu'il a réalisé, la criticité qui a donc été définie par le responsable qualité et éventuellement le statut. Donc si je souhaite déclarer une nouvelle non-conformité, je n'ai qu'à cliquer sur ce petit crayon ici et ça va m'ouvrir un formulaire permettant de définir et de déclarer la non-conformité. Formulaire donc qui a été préalablement paramétré, personnalisé et là aussi si il y a des champs, des informations que vous voulez en plus ou en moins, eh bien ça se fait extrêmement facilement au travers la plateforme Worky. Donc là, on a des listes déroulantes. Donc là, on voit que le contact au départ, les coordonnées de l'émetteur, c'est Bob. On aurait pu de la même façon les pré-remplir avec son téléphone et l'email. Là, volontairement, on l'a limité à 3 types de non-conformité, soit une non-conformité client, auquel cas ça va m'ouvrir ici un pavé pour pouvoir définir par rapport à quel client, donc j'ai des listes déroulantes ici, ou bien une non-conformité fournisseur, et là, pareil, j'aurai un pavé uniquement lié aux non-conformités fournisseurs. Et puis, si je choisis interne, eh bien, j'aurai le pavé lié aux internes. Donc, on va rester sur une non-conformité fournisseur. La date, par défaut, c'est la date du jour. La référence, elle, va être calculée automatiquement. Et là, on va mettre un résumé d'un problème sur livraison. Voilà, livraison. Palette XXX, voilà. Je peux mettre une petite description, problème sur la livraison d'un lot de produits par rapport à une commande, par exemple. Je peux mettre ici les pièces jointes, donc libre à moi de mettre, je sais pas moi, on va mettre là un devis qui était initialement fait sur ce système. Et puis j'ai mon pavé, là, non-conformité fournisseur. Donc libre à moi d'aller rechercher éventuellement dans ma base fournisseur ou dans un progiciel. Donc on peut tout à fait, bien entendu, interagir avec le SI. Donc là, on va chercher, par exemple, alors soit par domaine, hein, par exemple quelque chose qui aurait attrait à l'informatique. Donc là, ça va me lister tous les fournisseurs du domaine informatique, ou bien je pourrais rechercher par rapport à un nom. Alors, je sais pas si j'en ai ici. Non, bon, on va rester sur l'informatique. Alors voilà, et je vais prendre par exemple ce fournisseur IP-Line. Donc là, avec le choix, je retrouve les coordonnées du fournisseur, le contact, l'email, etc. Éventuellement, je peux préciser un numéro de lot, un numéro de BL 7800, voilà. Là aussi, je pourrais interroger un référentiel externe pour qu'à partir de mon nom de fournisseur, je puisse raccrocher les BL qui vont bien. Quand est-ce qu'on a été livré? Eh bien, je vais dire qu'on a été livré aujourd'hui et là, je vais mettre en pièce jointe, pourquoi pas un bon de livraison sur lequel ça pose problème. Alors, petite précision, donc le PDF, je l'ai chargé. Si je souhaite rajouter éventuellement une annotation sur ce BL, eh bien, j'ai à ma disposition un outil, permettant aussi, d'annoter et de mettre des commentaires. Attention, c'est ce point, qui pose problème, par exemple. Voilà, donc je peux directement sur le PDF apporter mes petits commentaires sans avoir besoin de quitter l'application, de le remettre en pièce jointe, et cetera, et cetera. Donc là, j'ai rempli ma non-conformité et un seul bouton, déclarer. Ou bien je peux l'enregistrer, c'est-à-dire le garder en mode brouillon et revenir un petit peu plus tard dessus parce que il me manquait des informations. Donc là, Bob a fait le job et je déclare. Voilà, donc dans mon espace non-conformité, dans les NC déclarés, je retrouve une non-conformité, donc avec une référence qui a été calculée automatiquement. Là aussi, le gabarit de la référence, on peut la gérer comme on veut. Sa date, le type, donc c'est une NC fournisseur, un résumé, et puis son statut. Donc là, les parties à qualifier. Et souvenez-vous, dans mes slides, nous étions donc Bob a déclaré et maintenant on va instruire la non-conformité. En l'occurrence, c'est Céline qui va faire le job. Donc je vais me déconnecter de Bob pour, hop, me mettre dans la peau de Céline.
Céline se connecte ou reçoit bien entendu un email, sauf si à longueur de journée, Céline gère des non-conformités, on ne va pas en plus la surcharger avec des emails. Donc, elle va sur son espace non-conformité, elle a de la même façon une vue à faire qui lui permet de lister tout ce qu'elle a à faire, et là elle voit qu'elle a une non-conformité qui est à qualifier. Elle a un autre tableau de bord à sa disposition, contrairement à Bob, qui est l'ensemble des non-conformités. Donc là, elle va retrouver toutes les non-conformités qui sont en cours ou éventuellement terminées, qu'elle va pouvoir classer éventuellement par type. Donc là, j'ai une répartition de mes non-conformités par client, par fournisseur et interne. Tableau que je vais pouvoir, bien entendu, directement générer sous Excel si je le souhaite. Donc, je vais avoir son équivalent dans un tableau Excel si vous souhaitez garder votre petit doudou Excel. Donc là, j'ai mes non-conformités. Et par rapport à la non-conformité, problème sur livraison de palette, eh bien, je vais l'ouvrir. Je retrouve les informations qui ont été saisies par Bob, à savoir le type de non-conformité, son résumé, la description, la pièce jointe qui est le devis, les informations liées proprement au fournisseur, donc ça concerne IP-Line. Je peux, comme on l'a vu tout à l'heure, ouvrir le PDF et là, on va retrouver les petits commentaires qui ont été faits par Bob. Hein, donc là, je vois bien que, attention sur ce point qui pose problème. Donc, il y a un côté très intéressant, donc on reste sur du process, il y a du collaboratif éventuellement sur les documents si on souhaite annoter, apporter des compléments d'information. Ensuite, ici, on a un nouveau pavé, contrairement à Bob de tout à l'heure. Je suis donc responsable qualité, il va falloir maintenant que je décide du devenir de cette non-conformité. Donc on peut lui apporter une criticité, là aussi on n'est pas exhaustif, mais si vous avez des particuliers, on va pouvoir les renseigner. On va dire éventuellement c'est un incident majeur. On va pouvoir mettre ici un premier niveau de commentaires, et bien faire un audit complet, par exemple, du fournisseur. Et soit je décide qu'il n'y a pas de plan d'action, c'est-à-dire que ça s'arrête là et terminé, soit finalement sur cette non-conformité, je décide de faire des plans d'action. Donc je vais dire oui, et là, idem, ça m'ouvre un nouveau pavé. Donc on a vraiment une approche step by step, donc on n'est pas avec un formulaire colossal au départ et à chaque fois on se demande ce qu'il faut remplir. Là, on est guidé au fur et à mesure que l'on va soit déclarer la non-conformité, soit instruire la non-conformité. Donc j'ai mon plan maintenant d'action et je vais créer plusieurs plans d'action. Pour ça, je vais appuyer sur le petit plus ici. On me rappelle, toujours pareil, le contexte de la non-conformité, et cetera, et cetera. Et là, j'ai mon pavé de propositions d'action. Une liste de responsables d'action. Donc, on va adresser, par exemple, une première action à Damien. Ici, on va dire prendre, je sais pas moi, auditer le processus livraison du fournisseur. Je mets ici une date d'échéance, je veux pour le 1er décembre. Voilà, bah, merci d'auditer, enfin, vous avez compris. Je peux mettre une annexe, donc une pièce jointe, enfin ce que je veux, et je fais envoyer vers responsable d'action. Donc je reviens sur ma non-conformité. Donc j'ai une première action qui vient d'être donc déclarée et adressée à Damien, et je peux de la même façon en créer une seconde en direction cette fois-ci par exemple de Francisco, et puis ici bien rechercher un nouveau fournisseur. Voilà, on va carrément, donc là, pareil, je vais demander pour, je sais pas, on va faire un peu plus tard, pour le 29 décembre, voilà, c'est ça, faire un CDC, pour choix, d'un fournisseur, par exemple. Voilà, donc pareil, annexe si je veux, et cetera, et cetera. Et je fais envoyer vers responsable d'action. Donc là, moi en tant que Céline, donc je vous rappelle qui est responsable qualité, j'ai déclaré 2 actions, une pour Damien, une pour Francisco. Les 2 sont dans le statut à traiter. Donc moi, j'ai terminé mon job, j'ai qualifié la non-conformité, j'ai attribué des actions et maintenant je vais attendre.
Donc dans la liste des non-conformités, j'ai toujours ma NC fournisseur concernant mon problème sur livraison palette XXX avec donc 2 actions associées et là j'ai accès aux actions, la référence, qui, la date et l'échéance. Donc maintenant si je me connecte soit avec Francisco ou Damien, on va pouvoir donc traiter, cette action. Donc on va changer de profil. Donc dans notre démonstration, souvenez-vous pareil de mon slide, on a fait cette partie-là. Donc Céline a qualifié la non-conformité, elle a proposé un plan d'action en direction de 2 personnes et maintenant chaque, responsable d'action va traiter son action. Donc on va commencer par Damien. Damien se connecte et dans son espace non-conformité, il a ici toutes les actions à traiter, dont une qui est donc il a par exemple 3 actions aujourd'hui. Il a un audit de la chaîne, il a un examen du processus de livraison et puis il doit auditer le processus de livraison fournisseur, celle avec l'échéance, que l'on a mise tout à l'heure. Donc on va l'ouvrir. On retrouve, heu, l'action demandée par Céline, de toute façon on a la trace, hein. Le petit commentaire de Céline: «Merci d'auditer bla. Lui, eh ben, OK, processus, livraison, tout à fait conforme, par exemple. Et je peux mettre ici un premier commentaire. Est-ce que finalement l'action que j'ai menée, est-ce qu'elle est très faible, est faible, moyenne, satisfaite ou très satisfaisante? Donc on va dire que la mesure d'action est satisfaisante concernant moi en tant que responsable d'action, le job que j'ai fait. Je peux mettre aussi un compte rendu des pièces jointes dans cette annexe et je dis que j'ai traité l'action. Voilà, donc ça disparaît, bien entendu, de ma liste de tâches. Moi, je n'ai plus à traiter cette action. Si on retourne chez Céline, donc qui était notre, responsable qualité, hein, elle, typiquement dans son système, si elle va sur son onglet non-conformité, liste des non-conformités, elle va toujours avoir, bien entendu, son incident majeur concernant la livraison sur palette et si elle consulte les actions associées, elle voit bien que Damien, enfin celle de Francisco est toujours à traiter, celle de Damien est à mesurer. Donc elle va devoir mesurer l'action, par rapport à ce qu'a fait Damien. Donc elle va le retrouver ici dans les actions en cours et elle va pouvoir tout à fait mesurer, l'action. Donc on va l'ouvrir. Donc là, on a, les informations, concernant, je vais plutôt aller ici, ce sera plus simple, voilà. À mesurer, voilà, c'est celle-ci. Donc Damien, il a son référence d'action, le libellé, le commentaire d'origine de Céline, le commentaire de Damien. Moi, je vais pouvoir aussi, définir, bah, par rapport au job qu'il a fait, est-ce que c'est bon ou pas bon? On va dire que la mesure est satisfaisante et là, j'ai 2 actions. Soit je décide que l'action menée, bah, tout est bon, la mesure est satisfaisante, soit la mesure n'est pas satisfaisante, auquel cas ça va retourner chez Damien pour qu'il puisse investiguer un peu plus cette action, hein. Donc on peut tout à fait boucler entre le responsable qualité et le responsable d'action, pour aboutir finalement à une action, tout à fait satisfaisante. Donc là, on va dire que la mesure est satisfaisante. Et dernière étape, par rapport donc on avait pris, Francisco, il me semble, dans la liste des non-conformités. On va regarder tout de suite. Voilà, donc celle de Damien, elle a de la même façon changé de statut et on voit que la dernière mesure, c'est le 25/11. En l'occurrence, celle de Francisco n'a toujours pas de date puisqu'on n'a toujours pas ni traité l'action, ni mesuré l'action, hein. Donc je vais, hop, juste aller sur Francisco et il va faire exactement la même chose, à savoir, traiter, son action. Donc il va sur son espace, action à traiter, il en a qu'une, lui en l'occurrence, il l'ouvre, il rajoute éventuellement son petit commentaire, décide, de la mesure de l'action, pareil on va dire ici moyenne, et je dis que c'est traité. Voilà, et ça a disparu. Reste maintenant la clôture de la non-conformité. Donc pour cela, c'est ce que je disais, dans mon slide de tout à l'heure, hein, si on reprend, on a déclaré la non-conformité, on l'a instruit, on a défini 2 plans d'action. Francisco et Damien ont chacun traité leurs actions. Reste maintenant à mesurer la dernière action et clôturer la non-conformité. Donc Céline, responsable qualité, est toujours informée, bien entendu, du suivi, va
prendre la dernière action, récolte ici les informations de Francisco, éventuellement donne, elle, son commentaire sur l'action et décide, pareil, que la mesure est satisfaisante. Et dernière étape, eh bien, ça va être de clôturer les non-conformités, parce que souvenez-vous, sur ma non-conformité palette, là, j'ai mes deux actions. Donc là, tout est correct. Si on regarde à nouveau le tableau de bord, vous voyez que tout est bien rempli, la date de création, la date de la dernière mesure, l'échéance et puis le statut. Donc on a exactement la trace de l'ensemble des actions associées à chaque non-conformité. Voilà, je vais y arriver. Et reste maintenant à la clôturer. Donc là, il me dit clairement qu'on peut clôturer cette non-conformité parce que toutes les actions associées à la non-conformité ont bien été traitées et mesurées. En revanche, vous voyez que pour celle-ci, je ne peux pas les clôturer car les actions associées à chacune de ces non-conformités ne sont pas dans un statut nous permettant de clôturer la non-conformité. Si j'ouvre par exemple celle-ci, vous voyez qu'elles sont toutes à traiter et non pas mesurées. Donc on sait exactement à quel moment on peut clôturer ou non une non-conformité. Et je vais l'ouvrir et il me reste plus qu'à la clôturer. Donc bien entendu, on a l'historique, hein, on sait exactement par quelle étape c'est passé si on souhaite avoir l'historique du système. Et on clôture. Voilà, donc là on a fait tout le cycle complet d'une non-conformité. La qualité a éventuellement d'autres tableaux de bord à sa disposition, donc là qui ne sont pas exhaustifs, hein. On peut tout à fait les enrichir soit en termes de métadonnées, soit en termes de nombre de colonnes, de typologie, etc., etc. Donc on va aller par exemple sur la répartition des non-conformités. On voit qu'on a 3 non-conformités qualifiées et 5 non-conformités clôturées. Donc là, on a une répartition exclusivement par statut. Alors si je veux voir toutes celles qui sont qualifiées, eh bien on les retrouve ici. Ou bien on peut avoir une répartition par type. Donc là, ça va me ventiler les différentes non-conformités par rapport à leur typologie. Et idem, si je reprends les non-conformités fournisseurs, on retrouve bien ici le problème sur livraison palette. Alors je peux tout à fait l'ouvrir et je retrouve ici la non-conformité en qualité définie. Donc c'est très intéressant, on peut naviguer d'une vision macro à une vision qui est purement la data sur une non-conformité en particulier. Et dernier échantillonnage, par exemple, on va faire une ventilation des non-conformités mois par mois entre celles qui sont créées et celles qui sont clôturées. Donc on voit que typiquement, sur le mois de novembre, on en a, créé 8 et on en a clôturé 5. Donc pareil, si je clique ici, je vais retrouver toutes les non-conformités, qui ont été donc clôturées sur le mois de novembre. Et si je prends, celle-ci, eh bien, c'est notre fameuse, non-conformité liée à la livraison sur palette. D'accord? Donc voilà, donc on a vraiment un système de navigation extrêmement simple, permettant, d'aller d'une vision très macro à du détail, concernant une non-conformité. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la présentation. L'idée, c'était, voilà, de vous faire un petit focus sur une démo extrêmement simple. Bien entendu, on est en capacité de faire des choses alors, avec un processus plus riche, hein, bien entendu, soit en termes de contenu, c'est en termes de formulaire, soit en termes de process, si c'est justifié de votre côté. Alors maintenant, comment on peut, alors je reprends un peu mes slides, voilà. Donc on a vu ce scénario de démonstration. Après, pour aller plus loin, c'est relativement simple, hein. Soit en effet, on vous fait une démo personnalisée et là, Pablo pourrait y répondre, hein. Donc nous sommes là pour, bien entendu, faire des démos personnalisées par rapport à des exigences particulières en termes de traitement de non-conformité, voire éventuellement sur d'autres sujets. Si vous avez besoin de tester ce que je viens de vous présenter, vous pouvez tout à fait aller sur le site worky.store, dans l'espace, gestion des non-conformités, vous inscrivez et vous pourrez tester en ligne l'application que je viens de vous présenter. On vous transférera donc automatiquement un login mot de passe pour que vous puissiez, jouer avec cette application en ligne.
Ou bien, si vous êtes en cours de réflexion dans ce domaine et que vous avez déjà finalement réfléchi à la façon dont vous souhaiteriez traiter des non-conformités en dehors d'un simple fichier Excel, et bien qu'un cahier des charges, par exemple, est prêt ou une expression de besoin, on l'étudie, bien entendu, sans aucun problème. Voilà, c'est un petit peu mon mot de la fin avant de prendre éventuellement les questions et qu'on puisse y répondre. Alors, nous n'avons pas de questions pour le moment. Je vais donner les résultats du sondage qu'on a lancé en parallèle de ta présentation. Les réponses à la question aujourd'hui, comment gérez-vous les non-conformités? Alors, on a une parfaite égalité moitié-moitié avec un fichier Excel envoyé par mail et avec une solution interne. Très bien. Donc, effectivement, ça répondait tout à fait à ce que tu as présenté. Donc, on n'a pas de questions. N'hésitez pas à les poser via le chat. Si jamais les questions vous viennent après ce webinaire, comme l'a dit Christophe, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous ai inséré le lien de Worky dans le chat. Le lien par lequel très bien, vous pourrez évidemment tester l'application. Le replay arrivera d'ici une petite semaine. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous contacter par le formulaire du site web ou par email. Bon, je crois qu'il n'y a pas de questions. Vous avez été très clair. Bon, merci à vous tous et toutes. À disposition, bien entendu. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire sur ces différents sujets qui nous intéressent, notamment sur la démat. Merci à tous, à bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.